Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler l'environnement lumineux de votre scène et le background et les différents éléments visuels et environnementaux. Là, par exemple, je vais vous montrer quelques images qu'on peut sortir de la scène que j'ai réalisée là. Donc ça, c'est des 360. Si je regarde, on a des vues qui peuvent être assez intéressantes pour présenter les éléments ou présenter vos scènes. Donc c'est des rendus, c'est des images qui ont été calculées par le moteur plus ou moins rapidement en fonction des techniques. Je vais vous montrer tout ça en fonction des réglages. On a également la possibilité de réaliser des petites vidéos, comme par exemple la petite séquence qui est ici. Donc ça, c'est une petite séquence qui a été réalisée entièrement avec Twinmotion. Le montage, tout a été fait. Il y a moyen éventuellement de rajouter un peu d'habillage et d'autres éléments, mais ça permet d'avoir voilà, une petite vue drone. Donc ça permet de présenter vos projets. Ok. Alors, je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne. Donc là, je vous présente déjà dans les grandes lignes et après, on va revenir sur une scène où on va partir de zéro pour l'habillage. Donc là, vous voyez, dans Twinmotion, vous allez pouvoir gérer tout un tas de médias, dans le Media Editor. Toutes ces images sont en fait préenregistrées. Elles sont recalculées à chaque fois parce qu'elles prennent en compte la scène qui est en cours avec les modifications que vous faites. Mais par contre, chaque image retient les réglages que vous avez fait de votre moteur, les positions de caméra, les lumières et tout ça. Donc on peut faire des vues de nuit aussi. Il y a tout un tas d'éléments, donc on va regarder tout ça. On a pas mal de types de médias. On a des vidéos, comme je vous ai montré. Il y a des montages vidéo avec différents réglages. Vous pouvez bouger la caméra, faire des visites en caméra et tout ça. On a des 360 degrés aussi qui peuvent être faits. On a des sets de 360 degrés aussi. Et puis, vous avez présentation. En fait, c'est un ensemble de présentations. Là-dedans, vous pouvez regrouper différents médias. Et vous allez avoir aussi les phasing. Donc ça, c'est pour présenter les différentes étapes de votre projet. Je vais vous présenter comment créer une image ici qui prend en compte différents moteurs de rendu qui sont là. Sur cette scène toute simple, c'est la scène que j'avais tout à l'heure dans les précédentes vidéos. Alors, je vais choisir déjà un angle de vue qui va me permettre d'avoir une vue d'ensemble un petit peu du projet. Bon, alors on va faire ça. C'est un premier cadrage très rapide. Il n'y a pas d'enjeu particulier. Et on va regarder ce qu'on peut trouver ici, du coup, dans Ambiance. Donc, pour activer tous ces menus, il faut bien cliquer ici sur la ligne Ambiance, ici, dans le graph set. Ensuite, on va aller regarder ce qu'il y a dans Environnement, Caméra, Render et FX. Alors, dans Environnement, vous allez pouvoir jouer sur tout un tas d'éléments en lien avec la nature et l'environnement naturel. Donc déjà, on a Natural Light, ça veut dire qu'on va se baser sur un soleil standard, ça reproduit les effets du soleil. Et donc, pour régler votre soleil, vous pouvez choisir l'heure de la journée. Donc là, par exemple, si je baisse mon soleil, vous voyez, les ombres, elles bougent, et en même temps, je vais vers une lumière plutôt jaune, et on arrive dans la nuit avec une pénombre. Voilà. Donc là, on a ça, on a pas mal de choses, vous pouvez faire le matin et tout ça. Et on a aussi également un peu plus d'infos, parce que vous allez pouvoir choisir de voir pas mal d'éléments supplémentaires. Donc, si je me mets ici en pleine nuit, alors, voilà, vous allez pouvoir avoir l'intensité de la lune. Forcément, on va avoir une lumière beaucoup plus bleue. Et si on réduit un petit peu l'intensité de lune, on retrouve des petites étoiles et les intensités d'étoiles. Donc là, on peut les faire plus ou moins brillantes. Et vous avez aussi la possibilité de choisir un petit peu la lumière ambiante, ce qui peut être intéressant pour déboucher un peu les réglages. Donc là, alors moi, je n'ai pas besoin de la nuit, donc je vais me remettre en mode normal, star intensité, et voilà. Alors ensuite, vous pouvez choisir Sun Direction, Sun Size. Alors Sun Size, c'est important, puisque comme dans les moteurs de rendu, ça va jouer sur la taille de l'ombre en fonction de sa position. Donc là, c'est l'intensité, et puis la réfraction, donc c'est son importance aussi dans la réfraction. Donc tout ça, c'est des petits réglages que vous pouvez ajuster en fonction de vos besoins. Donc ça, c'était pour le lighting au niveau du soleil. Et vous avez aussi tout un système